toujours sur le live de TV Finance et c'est l'heure maintenant de Parole de dirigeants avec notre invité ce matin, Clément Francôme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Utocat depuis 2014. Vous exploitez et développez la technologie blockchain dans la conception de solutions logicielles pour le secteur financier. Alors, est-ce que vous pouvez, avec vos mots, nous expliquer ce qu'est ce fameux blockchain ? Eh bien, la blockchain, c'est une technologie qui permet de sécuriser l'information. Donc nous, on l'utilise pour sécuriser de l'information financière. C'est un tiers de confiance en fait, un nouveau tiers de confiance. C'est un immense registre d'informations, on peut un peu le résumer comme ça. Et ça s'applique dans le monde bancaire, mais aussi pour les notaires, tout en gardant l'anonymat évidemment. Évidemment, tout à fait. Alors quel est votre marché concrètement et quelles sont ses perspectives pour le Utocat ? Alors, donc Utocat, c'est un éditeur de logiciels, donc on développe du logiciel à destination principalement de la finance. Et l'idée pour nous, c'est de venir accélérer le financement des entreprises non cotées. Et pour ce faire, nous digitalisons tous les documents qui sont liés à l'investissement dans le non coté. Par exemple, l'insertion de titres dans le PEA. L'idée pour nous, c'est de viser le marché européen. Donc évidemment, au niveau européen, il n'y a pas que le PEA qui sera concerné. Et on va digitaliser l'investissement, digitaliser le process dans les banques pour permettre au financement d'être plus fluide dans les petites sociétés. Alors plus de facilité, plus de confiance. Vous travaillez déjà avec de grands groupes bancaires, mais aussi avec des assurances. Comme AXA par exemple. Exactement, avec AXA, nous avons fait une communication en septembre pour démontrer le potentiel de la blockchain, notamment dans le milieu de l'assurance automatisée. Donc c'est des solutions qu'on développe parfois conjointement avec nos clients, comme AXA, ou parfois de façon indépendante, comme Catalyseur, avec nos divers clients. Aujourd'hui, ils ne souhaitent pas se révéler, mais cette installation est en progrès. Nous avons les premiers retours en live de ces solutions avec Catalyseur, et donc on permet par exemple de diminuer le temps, parce que parlons un peu de concret finalement. En moyenne, nous sommes à 3 semaines de délai d'investissement dans les banques avec le PEA. Avec notre solution, on passe à 1 à 7 jours. Et donc c'est beaucoup plus avantageux. On vient d'en parler en juin 2017. Vous avez lancé cette solution Catalyseur. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous détailler cette solution pour les grandes entreprises bancaires ou pour les assurances ? Alors oui, cette solution, ce qu'elle va permettre de faire, c'est de coordonner les documents qui sont nécessaires à la compliance. Donc quand vous faites une opération financière, on doit s'assurer que tous les prérequis sont au vert pour qu'on puisse traiter cet investissement. Donc les banques doivent effectuer tout un tas de conformités, de s'assurer que tout va bien dans les documents. Les assurances, c'est pareil, pour pouvoir garantir un bon niveau de service. Donc Catalyseur va venir organiser cette documentation. Donc moi, investisseur final, je me connecte à la solution, soit directement sur Catalyseur, soit au travers de l'interface qui est dans la banque. Donc dans ma banque, finalement, je me connecte et puis je ne le vois pas, mais en fait, je suis connecté à Catalyseur. Et donc, le logiciel va m'indiquer ce que je dois faire, étape par étape. Alors voilà, je dois fournir un cabis, par exemple, ou des statuts, où je dois signer une lettre d'intention. Et donc, ce logiciel va me guider pas à pas pour, à la fin, avoir toutes les informations prérequises. Parce que c'est ça qui manque finalement dans les banques, c'est de l'information claire sur qu'est-ce que je dois faire pour que mon investissement se passe bien. C'est une révolution pour les titres non cotés, ça sera beaucoup plus simple désormais grâce à Utocat. Et le plus fort dans tout ça, c'est que les particuliers se servent de ce fameux catalyseur sans même s'en rendre compte. Exactement, c'est ça la révolution blockchain, c'est une révolution silencieuse. Les individus vont venir s'en servir, mais sans s'en rendre compte, puisque la blockchain fait derrière ces opérations, elle va venir garantir que les documents ne changent pas dans le temps pour qu'on ait une pleine confiance dans cette opération financière. Ça veut dire que dans 10 ans, quand je vais vérifier que tout s'est bien passé il y a 10 ans sur mon investissement, la blockchain va pouvoir permettre de garantir que ces documents n'ont pas bougé. Et il retrouve directement ces informations qu'on avait il y a 10 ans. Alors c'est aussi une révolution pour l'ensemble des OST, les opérations sur titre. Est-ce que vous proposez finalement, c'est un substitut à ce procédé qui peut paraître très lourd ? Alors on va venir l'accélérer pour être précis, c'est-à-dire que encore une fois on va venir coordonner les différents acteurs. Vous avez par exemple l'entreprise qui souhaite émettre des dividendes, eh bien ça peut être embêtant parce qu'il faut retrouver le bon RIB sur lequel faire le virement, parce que les clients peuvent changer, les investisseurs peuvent changer de PEA, peuvent changer de compte.
Et donc nous coordonnons les flux financiers à travers les RIB grâce à notre solution. Si jamais la société par exemple va diluer son capital en divisant par 10 le nombre d'actions disponibles, il va y avoir donc une OST. Nous allons prendre en charge les opérations et assurer la conformité auprès des banques. Très bien. En tout cas, Utocat, c'est un modèle de croissance depuis sa création en 2014. Vous êtes même labellisé France FinTech. Votre chiffre d'affaires a pratiquement été multiplié par 10 depuis 2014. Comment vous comptez encore vous développer ? Alors les prochaines étapes, c'est l'international. Donc cette année, nous allons commencer à faire quelques tests au niveau Europe pour voir quels seraient les pays susceptibles de nous intéresser pour accompagner notre développement. Nous sommes aussi lauréats TechShare auprès de Euronext. Ça veut dire que nous sommes formés à l'entrée en bourse par Euronext dans le cas où ce deviendrait intéressant pour notre développement. Donc voilà, c'est un peu l'idée qu'on a sur les 4 prochaines années, c'est de venir consolider notre développement, renforcer notre logiciel et puis l'adapter aux différentes spécificités du marché européen. Alors, on vient d'en parler, là, vous imaginez actuellement un programme international. Comment ça se présente et quelles sont les démarches à effectuer pour franchir ce cap européen, voire mondial ? Alors pour franchir ce cap, nous avons été labellisés également par BPI France, label Excellence, ou Pass French Tech d'ailleurs. Ce label nous permet d'avoir un accès, on va dire un peu VIP, aux services que propose BPI France et France Export, pour nous aider dans nos démarches à l'international. Donc là-dessus, on peut faire des recherches de marché. On va faire une étude de marché sur les 9 pays que nous visons aujourd'hui, qui sont un petit peu répartis sur l'ensemble de l'Europe. Avec ça, nous pouvons être accompagnés sur place pour nos démarches, être financés, voire même avoir des subventions pour assurer ce développement. Donc ça, c'est vraiment une aide que nous apporte la France sur ces sujets qui est très importante pour nous, puisque ça nous permet de pouvoir nous développer en toute confiance. Il y a des sociétés qui sont similaires, j'imagine, en Europe et dans le monde, qui sont vos modèles. Vous rapprochez de ces sociétés. Quelles sont ces sociétés, justement, qui sont un peu votre modèle Utocat? Alors aujourd'hui, c'est encore un peu difficile de nous positionner clairement puisque là-dessus on a par exemple Sopra Banking qui font des logiciels de back-office, donc on pourrait se rapprocher de ce modèle-là. Mais finalement, comme on est un modèle de distribution à l'échelle européenne, c'est pas encore tout à fait pareil. Euronext pourrait ressembler un peu à ce qu'on fait, ou LiquidShare, nouvelle start-up créée qui permet les traitements au niveau du post-marché. Donc nous, on vient finalement un peu entre tous ces acteurs. On vient rajouter un peu de lien avec toutes ces solutions qui existent pour fournir un service optimal à l'expérience utilisateur de l'investisseur. Très bien, merci beaucoup Clément Franco. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Utocat, une plateforme un immense registre d'informations. Voilà comment on peut le résumer, une plateforme de communication révolutionnaire. Merci d'avoir été avec nous. On marque une petite pause sur TV Finance. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.